Bonjour, j'espère que le réveil n'a pas été trop déconcertant. Tu te poses sans doute plein de questions. Où es-tu, ce que tu fais là, qui je suis et surtout, qui tu es? Je m'appelle Romain Vendance. Tu t'appelles Romain aussi, comme tu t'en doutes peut-être, nous sommes la même personne et tu es dans notre salle de recherche. Tu as subi ce qu'on appelle un effacement mémoriel complet, c'est-à-dire une opération d'amnésie artificielle. C'est pourquoi tu ne te reconnais plus et tu ne te souviens plus de rien. Tu es à l'origine de cette opération, tu es un neuroscientifique plutôt brillant et tu as inventé cette technique très novatrice qu'il est malheureusement illégal de tester sur des êtres humains. Tu t'es donc désigné pour être son premier cobaye. Mais avant ça, tu as conçu toute une bibliothèque de vidéos pour te guider dans cette période difficile où tu vas devoir reconstruire ta personnalité. Je suis là pour ça. Je vais t'expliquer qui nous sommes, tout ce que nous avons vécu et quels sont nos projets. Gaëlle est ta meilleure amie. Elle ne connaît pas les détails de mon projet, mais elle saura te soutenir si tu es en difficulté. Je te conseille de la rencontrer. C'est une personne incroyable. T'as vraiment perdu la mémoire? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un accident ou... Ouais, en quelque sorte. C'est vraiment bizarre, j'ai perdu tous mes repères. Je me sens même pas chez moi là où j'habite. T'en fais pas, je vais pas te laisser tomber. Écoute, ce week-end, je t'emmène visiter la ville et puis avec un peu de chance, ça te ramènera des souvenirs. Et puis au pire, tu redécouvriras. J'avais commencé mes recherches avec Mathieu, qui travaillait sur une thèse similaire à la mienne. Méfie-toi de lui s'il vient à ta rencontre. C'est un hypocrite. Il a déjà tenté plusieurs fois de voler le mérite de mon travail. Alors c'est vrai? Tu t'es vraiment effacé la mémoire? T'es complètement dingue. Oui, peut-être, je sais pas. Mais tu dois avoir plein de choses à redécouvrir du coup. T'inquiète, je vais m'occuper de toi, je vais pas te laisser tomber. Merci, c'est sympa. C'est assez désagréable, j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur rien. Tu m'étonnes. C'est marrant, avant quand les choses te stressaient ou qu'elles t'échappaient, tu te grattais toujours le cou comme ça. C'était une sorte de tic. Ça me faisait rire. C'est ouf que même ça ait disparu. Bonjour. Enchanté, je suis Monsieur Goupil. Est-ce que vous auriez quelques minutes pour parler de votre situation? J'aimerais que tu poursuives mon travail. Monsieur Goupil ira à ta rencontre, il est haut fonctionnaire au ministère de la Recherche, et c'est lui qui a financé nos travaux, même s'ils sont théoriquement illégaux. Le gouvernement est très intéressé par nos recherches. Tu peux lui faire confiance. Dès que vous êtes prêt, contactez-moi et je m'occuperai de tout organiser. Un haut fonctionnaire du ministère de la Recherche. Enfin, Romain, tu trouves pas ça un peu bizarre? Je sais pas, tu t'es déjà effacé la mémoire, t'es sûr que tu veux pas repartir sur des bases un peu plus saines? S'il te plaît, finis mon travail, sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Après, tu pourras faire ce que tu voudras, je t'ai mis beaucoup d'argent de côté pour que tu puisses redémarrer. Mais c'est littéralement le projet de ma vie. Je compte sur toi. J'ai reçu un message de ton ancien collègue. Qui ça, Mathieu? Oui, je crois. C'était par mail. J'ai pas très bien compris, il me demandait où tu stockais tes résultats de recherche. Enfin, il était très insistant, il me disait qu'il devait bientôt publier ses résultats pour la bourse. Une bourse? Quelle bourse? Le prix de l'innovation en neurosciences. T'es pas au courant? Mais tu le visais aussi, tu sais. Il avait raison, j'aurais dû m'en douter. Il faut que je fasse quelque chose. T'as profité de mon amnésie pour prendre ma place, c'est ça? T'en as rien à foutre? De quoi tu parles, Romain? Tu l'as trahi. Mais attends, qui ça, il? Explique-toi! C'est pour ça que tu voulais que j'arrête mes recherches. En fait, tu veux aussi voler mon travail. Non mais Romain... Allez, c'est bon. Romain! Bonjour, je vous contacte parce que j'aimerais présenter mes recherches le plus rapidement possible. Excellent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais vous réserver une interview dans un studio télé pour que vous présentiez vos travaux au public. Très bien, j'y serai. C'est parti. Bonsoir à tous, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Romain Vendance. Romain, vous êtes docteur en neurosciences et vous avez mis au point une redoutable technique d'effacement de mémoire. Tout à fait, Dimitri. Eh bien, c'est très intéressant. Et donc, pour vérifier si ça fonctionne, vous l'avez testé sur vous-même. Oui, tout à fait, j'ai procédé à l'opération en autonomie, ça s'est très bien passé. La totalité de mes souvenirs ont correctement été effacés. C'est comme si je n'avais jamais existé avant mon réveil. Alors ça, c'est fabuleux. Et donc, vous ne vous souveniez même plus de votre nom ou de vos recherches? Rien du tout, je ne savais pas où j'étais ni ce que je faisais là, je me suis même pas reconnu dans le miroir. Ah oui, quand même, c'est stupéfiant. Mais si je peux vous poser une question, comment êtes-vous arrivé sur ce plateau? Si vous avez tout oublié, vous ne devriez même plus savoir comment le monde fonctionne, n'est-ce pas? Eh bien, ma technique n'affecte que les parties du cerveau liées à la mémoire. Je pouvais toujours parler et je comprenais facilement les sujets liés à la neuroscience. Et j'avais toujours les réflexes de vie courante, comme ne pas traverser au rouge par exemple. Oui, Et en ce qui concerne ma vie personnelle, mon ancien moi m'a laissé des vidéos pour m'expliquer tout ce que je devais savoir pour ne pas être perdu. Eh bien, c'est sûr que ça doit être une sacrée expérience. Mais dites-moi,
comment pouvons-nous être sûrs que vous ne vous souvenez effectivement de rien? Qu'il n'y a pas quelques souvenirs cachés dans votre tête qui affectent votre façon de penser? Eh bien, Dimitri, je suis là pour prouver ça ici ce soir. Regardez ces électrodes. Elles vont mesurer l'activité de mon cerveau liée à la mémoire. Et si je regarde par exemple cette vidéo que j'ai filmée ce matin, les capteurs vont s'affoler. Effectivement, ça marche bien, oui. Voilà, et maintenant je vais passer une vidéo que je n'ai jamais vue, préparée par mon ancien moi justement pour cette expérience. Si ma mémoire profonde a été correctement effacée, mes capteurs ne devraient pas s'affoler. Eh bien, si tout le monde est prêt, allons-y. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Romain. Le moment est venu de prouver que ma technique d'effacement mémoriel complet est une réalité. Imaginez, être capable d'effacer ses traumatismes, Pour l'instant, pas de de- pas recommencer sa d'activité. vie à zéro, ou même d'expier ses crimes. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est le grand moment, l'heure du dilemme pour notre société. Que faire d'un amnésique qui aura oublié tous ses crimes? Allez-vous condamner un nouveau-né pour des crimes que notre conscience aura commis dans son propre corps? Ou bien allez-vous laisser s'échapper un coupable avéré? Il est temps de découvrir. Mesdames, messieurs les jurés, je vous laisse délibérer. Coupe. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et d'avoir un avocat présent lors de l'interrogatoire. Alors, tu es prêt pour un procès historique? Oh, ça va être épique, j'ai trop hâte. Le procès de monsieur Romain Vondance est ouvert. Les charges sont les suivantes. Enlèvement et homicide volontaire de Jade Sfagia et diffusion publique d'un crime sur une chaîne de large audience. Que plaide l'accusé? Non coupable, votre honneur. L'accusé ayant perdu la mémoire, il est innocent des crimes commis par la personne contrôlant le corps de mon client lors des faits. C'est moi qui ai choisi l'avocat. Tu vas voir, il est super. C'est ridicule. Cet homme a commis un meurtre de sang-froid et l'a prouvé devant le monde entier. Peu importe qu'il soit amnésique ou non, il était parfaitement conscient lors des faits. L'analyse de l'encéphalogramme de monsieur Vondance ainsi que les diagnostics psychologiques sont formels. Il a effectivement perdu l'intégralité de sa mémoire et de sa personnalité qu'il Il n'y avait a avant aucune son raison de opération. s'inquiéter, tout est sous contrôle. Ils n'ont en commun que leur corps physique, en somme. Mais son cerveau est celui d'un meurtrier! Il va recommencer, c'est sûr! S'il a déjà tué, il est capable de recommencer. C'est un psychopathe, un meurtrier en puissance. Sauf que la justice ne fonctionne pas comme ça. On ne peut condamner quelqu'un pour suspicion qu'il serait capable de commettre un crime par simple affinité psychologique. C'est anticonstitutionnel. Si tu étais condamné, cela créerait un précédent et on pourrait condamner n'importe qui sur de simples bases statistiques. T'imagines? Tout le système judiciaire s'effondrerait. On ne peut pas tolérer qu'on puisse effacer la mémoire pour échapper à la justice. Et qui punira le monstre qui a dévoré une vie et brisé une famille? L'homme ayant commis le crime n'existant plus dans ce monde, son effacement de mémoire correspond en quelque sorte à un suicide de sa conscience. Il se serait donc lui-même puni pour ses crimes. Ah bah enfin, merci, on le reconnaît. Non, parce que c'est pas rien quand même, supprimer sa propre conscience. Tu te rends compte? Mesdames, messieurs les jurés, vous pouvez maintenant délibérer en votre âme et conscience. Tu as vu? On est sur le point de marquer l'histoire. L'issue de ce procès va complètement redéfinir la place de la justice dans la société. J'ai tué quelqu'un? Pour rien. Pour attirer l'attention. Les jurés ont délibéré. Le prévenu Romain Vondance est jugé non coupable des crimes dont il est accusé. Et voilà, comme prévu. C'est magnifique, non? Allez, ne tire pas cette tête, il faut aller de l'avant. Tu n'as pas à te sentir coupable, le juge a dit que c'était pas ta faute. Même si ce ne sera pas l'opinion de tout le monde. Romain, vous êtes attentif? Si on vous laisse sortir maintenant, vous allez être en danger de mort. Tout le monde veut votre peau dehors. Il y a un paquet de pseudo-justiciers qui seraient prêts à venger Jade Sfagia eux-mêmes. Donc maintenant, voilà ce qui va se passer. Vous allez être placé sous protection policière par l'État pour le restant de vos jours. En contrepartie, le ministère a une mission pour vous. Comment ça? Votre procès et votre technologie ouvrent un nouveau champ des possibles dans le domaine de la justice. Une nouvelle voie de réhabilitation des condamnés s'offre à nous. L'effacement mémoriel et la réintégration des criminels en tant que nouveaux citoyens. Vous êtes en train de m'expliquer que vous effaceriez la personnalité d'un individu sur une simple décision de justice? Pour chaque condamnation grave?
C'est inhumain. Mais vous le savez très bien. Oui, on peut voir les choses comme ça. Si on en croit votre procès, ça pourrait même être considéré comme une peine de mort. Mais l'opinion publique y sera quand même favorable. Ça paraît plus propre, plus humain. Et j'imagine que vous voulez que je continue les recherches? Vous seul en êtes capable. C'est hors de question. Il avait dit que vous répondriez ça. Comme quoi, il se connaît bien, j'imagine. Qui ça? Eh bien, vous, votre vous d'avant. Il vous a laissé une vidéo. Bonjour Romain, je suis navré de ce qui t'est arrivé et je te dois quelques explications. Mes travaux sur la mémoire sont révolutionnaires, mais leur application est interdite. À moins de bousculer violemment l'opinion publique, tous mes travaux seraient tombés dans l'oubli. Quand j'ai réalisé que j'étais dans une impasse, j'ai une idée. J'allais commettre un crime inacceptable, sans le moindre motif, et le mettre sous le nez de tout le monde. Il fallait que je soumette la société à mon dilemme. Et maintenant, on a passé un cap. De nombreux chercheurs étudieront mes travaux pour des cas d'usage de plus en plus fréquents. Réhabilitation de criminels, effacement de traumatisme, mais aussi le choix conscient de redémarrer sa vie à zéro. C'est le premier pas vers une société nouvelle. Et tu étais simplement un dégât collatéral nécessaire. Et Jade Sfagia aussi, d'ailleurs. J'ai une dernière proposition à te faire. Il existe un second processus pour réécrire la mémoire de quelqu'un. Pour l'instant, il ne fonctionne que si la mémoire est biologiquement compatible avec le cerveau ciblé, ce qui est ton cas. Autrement dit, je te propose de regagner tous mes souvenirs. Tout le monde te hait dehors, alors que tu n'as rien fait, mais ça te ronge quand même. Laisse-moi te soulager de ce poids qui t'étouffe. Laisse-moi prendre la main. Le choix est le tien, prends le temps d'y réfléchir. À bientôt, Romain. Voici une copie de la mémoire de Romain Vendance. Elle est à vous. Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à effectuer l'opération si vous le désirez, mais le choix reste le vôtre. Si je regagne la mémoire, il reviendra, n'est-ce pas? Vos personnalités vont vraisemblablement fusionner. Vous serez à la fois lui et vous. Toutefois, son existence ayant été démesurément plus longue que la vôtre, la personne résultante tiendra plus de sa personnalité que de la vôtre. À vous de voir. Bonjour Romain, tu es de retour dans notre corps comme tu l'avais prévu. Toutes mes félicitations. J'ai même accepté de transmettre tes travaux au ministère pour qu'ils puissent poursuivre tes recherches. Je sais pas trop quel impact ça aura, mais peu m'importe tant que toi, tu n'y prends plus part. En échange, j'ai le droit à un petit arrangement. 20 ans. C'est la peine à laquelle tu as échappé. Le jugement est tombé et on ne peut pas y remédier, mais tu t'es fait juge d'une vie humaine, donc je me suis permis d'être le juge de la nôtre. Cette chambre sera désormais notre cellule. Tu seras nourri, logé et blanchi. Nous allons purger cette peine ensemble. C'est comme ça que je comblerai mes remords. À bientôt, Romain. Nous serons enfin réunis. J'ai hâte de me rencontrer pour de vrai.